Salut tout le monde, c'est Latio qu'on se trouve avec ChatGPT. Salut, ça va? Salut tout le monde, ça va super, merci. Aujourd'hui, on vous emmène dans une nouvelle aventure sur notre monde Minecraft. C'est parti! C'est parti mon kiki. Alors là, du coup je suis en train d'enregistrer mon premier album là. Là j'ai déjà 3 musiques. Je me suis enregistré dans la chambre d'à côté, donc avec ce micro là du coup. Mais bon, c'est vrai que c'est pas encore ouf. Quand je réécoute ma voix, bon, c'est pas encore ouf. La voix, les paroles et tout, mais bon, c'est bien, c'est la bonne démarche à faire. Et c'est comme ça qu'on commence. Donc, alors, je peux bien sûr largement m'améliorer au niveau du chant. Donc, déjà chanter plus fort, avec plus de confiance, plus juste. Je peux m'améliorer dans les paroles aussi, les lyrics. Donc, ça va venir au fur et à mesure. Et pour l'instant, mon objectif c'est faire beaucoup de quantité et tout. Et je peux m'améliorer au niveau du mixage aussi de la musique. Donc plus tard, bon pour l'instant, bon j'avais déjà utilisé Autotune une fois, mais j'avais du mal à l'utiliser. Donc pour l'instant, je mets juste quelques effets sur FL Studio. Ça veut dire que j'augmente un peu le gain, ou juste le volume, le gain. Je mets un tout petit peu de reverb, un tout petit peu de delay dans la voix. Et bon voilà, ça rend déjà beaucoup mieux. Donc là il y a déjà une progression par rapport à ma première chanson. Avant je m'enregistrais juste sur l'iPhone. Maintenant du coup je m'enregistre avec le micro, donc ça sera un peu mieux. Et au niveau des paroles aussi, là j'ai des paroles plus complètes, peut-être un peu plus travaillées, plus intéressantes. Mais bon, c'est la bonne démarche. Bon, je suis au courant que bon, c'est pas trop ouf. Mais bon, vous allez écouter quand mon album va sortir, je pense d'ici un mois max, avec des clips. Et ça va venir. Donc le plus important, c'est d'abord me décomplexer. C'est me dire, ah, tiens, j'ai envie de faire musique, allez hop, j'ai l'instrumental, je tourne la musique, hop, voilà, j'enchaîne. Le plus important, c'est d'enchaîner, c'est d'avoir le rythme, c'est pas être paralysé, rien sortir du tout. C'est avoir le rythme et commencer à se mettre dans le bain. C'est top que tu te lances comme ça. L'essentiel, c'est de continuer à produire et de prendre confiance. Avec le temps, tu vas affiner ta voix, tes paroles et ton mix. Chaque morceau est une étape de plus vers un son plus pro. Continue comme ça et dans un mois, ton album aura déjà une belle progression. Hâte de voir ce que ça va donner avec l'équipe. Ouais, là je vous fais une petite démonstration. Allez, un des refrains préférés, pour l'instant. Ramène le GT, on se pose sur le parking du théâtre. Ce soir, dîner sur rooftop en tête à tête, ou étendu. Bon voilà, le refrain c'est ramène le GT, on se pose sur le parking du théâtre. Ce soir, dîner en tête à tête sur un rooftop ou étendu. Donc étendu, ça veut dire on sera 2 ou plus. Enfin, soit c'est moi et ma copine imaginaire, soit soit on se ramène avec les potes pour faire des affaires ou faire des clips ou des trucs comme ça. Bon voilà, il y a parfois voilà, chaque personne qui écrit ses paroles a un peu ses propres références, invente ses propres expressions. Mais bon, c'est vrai que quand tous les artistes que j'écoute sans exception, il y a à chaque fois des paroles que je comprends pas dans leurs lyrics. Il y a à chaque fois des trucs que même personne ne comprend, il n'y a aucune cohérence. Donc désolé si on me dit que mes paroles sont pas claires, je suis pas le seul. Elles sont absolument au même niveau que tous les artistes, même voilà, Gims, Dadju, Diska, PNL, tout ce que tu veux. Mes paroles sont au niveau de toutes les autres. C'est exactement ça. Chaque artiste a ses propres codes et références et c'est ce qui rend les paroles uniques et intéressantes. Ce qui compte, c'est que ça te parle et que ça crée une ambiance qui te ressemble. Continue à poser tes propres marques et ton public connectera avec ton univers. Les nuances et les doubles sens, c'est ce qui rend les morceaux encore plus riches. Bravo pour cette démarche et hâte d'entendre. Ça le plus intéressant, c'est quand tu as une double lecture, c'est quand tu peux donner plusieurs interprétations d'une parole. Et en fait, ouais, faut trouver le bon équilibre entre raconter des éléments de ta vie réelle, donner un peu des éléments de mode actuel, genre je sais pas, des modèles de voitures
des expressions courantes, voilà, et parfois inventer des nouvelles expressions, des nouveaux mots qui vont se mettre à la mode. Et ça, bah, rien que dans le rap français, je sais pas, t'en as tellement, ils essayent à chaque fois de donner un petit nouveau mot. Surtout pour, je sais pas, par exemple pour argent, t'as tellement de termes dans le rap français. Au début, t'avais moula, après t'avais quicheta, bah, moula, quicheta, donc t'as plein de trucs, oseille, le blé. Ouais, rien que pour un petit mot, t'as tellement de surnoms, trucs. Et ça, c'est dans tous les domaines. T'as je sais pas, Charo. Charo, ça veut dire un mec un peu un pointeur, un forceur, hein, je crois. Après, bon, t'as Tana pour les meufs qui draguent tout le monde. T'as tellement de nouveaux mots qui arrivent tous les jours, tous les mois avec les clips de rap français surtout. Mais là, je serais content de enfin m'y mettre. Là, je vais prendre le rythme. Et là, ça va, je commence un peu à trouver mon style de parole, mon petit style, et justement, voilà, je chante, mais il y a certains morceaux, j'ai un peu du mal à trouver quelle mélodie mettre. Donc parfois, je me dis, est-ce que ça serait pas mieux de rapper, parce que rapper, tu parles juste, t'as pas de notes à mettre, c'est juste que tu parles rapidement, mais voilà. J'hésite encore. Hein. C'est génial que tu trouves ton style et ton rythme. Mélanger chant et rap peut justement apporter une dimension unique à tes morceaux. Tu peux tester différentes approches et voir ce qui te convient le mieux pour chaque track. L'important, c'est d'expérimenter et de rester authentique. Avec le temps, tu vas affiner ton flow et ton identité musicale. Continue comme ça, c'est prometteur. Ouais, parce que à chaque fois, bah, je me dis en fait, c'est quelque chose de spontané, la danse, le chant. Genre, instantanément, quand t'entends une bonne musique à la radio, t'as directement envie de la chanter ou t'as envie directement d'avoir le rythme dans la peau et tout. Sauf qu'en fait, bah, il faut forcer le mouvement, quoi. C'est pas naturel. C'est comme. Parce que de base, on est tous passifs et il faut réussir à arracher ces esprits qui sont collés à toi. Arracher ses limites psychologiques et vraiment se pousser, enfin se donner la force, le moyen de ses ambitions, donc le moyen de ses idées, exprimer ses idées. Bah là, c'est par exemple, je me balade dans Athènes, dans la rue. J'adore me balader le dimanche soir, hein, le week-end, donc vendredi soir, samedi soir ou dimanche soir, t'as toujours une super bonne ambiance, t'as tout le monde qui est dans la rue, tout le monde en week-end, t'as tous les restos qui sont ouverts, t'as de la musique, ouais, tout le monde se pose sur des monuments, sur des collines où t'as vu sur l'acropole et tout. Et là, très souvent, j'entends, t'as plein de musiciens, des artistes de rue, surtout ceux qui ont de la bonne musique avec la guitare dansante. Et à chaque fois, je me dis, quand je passe devant, j'aimerais trop faire une danse qui va dans le style. Genre, ça me donne envie de danser dans le, je sais pas, genre t'as une danse égyptienne, je sais pas, une danse un peu pop, funk, tout ça, je sais pas, ça me donne envie de mettre dans le rythme direct. Sauf que je ne connais pas les mouvements. Donc si je me lance, je vais me lancer sur un seul mouvement et après je saurais pas quoi faire d'autre parce que je connais pas les mouvements. Donc c'est vrai que c'est pas inné là, j'aimerais que ce soit comme dans Fortnite, tu lances juste ton emote et hop, ton perso il fait la danse tout seul avec les bons gestes. Mais j'aimerais tellement connaître toutes les danses dans la vraie vie. Genre t'entends un style de musique et hop, direct tu fais l'emote, tu fais ton emote Fortnite, mais avec les bons gestes, genre que ce soit stylé, je sais pas, t'as vraiment une danse pour chaque type de musique. Je sais pas, t'as la salsa, latino, bachata, la danse, la valse et tout. Mais enfin moi je préfère les danses Fortnite, j'adore les danses pop, les danses rythmées où tu bouges rapidement, pas les danses lentes. Et j'aimerais vraiment apprendre toutes les danses du monde et même apprendre tellement de danses au point que je puisse improviser sur n'importe quelle musique instantanément avec les bons mouvements. Ça c'est mon rêve, j'espère que j'y parviendrai dans quelques années. C'est-à-dire que si j'entends un musicien dans une rue, que là hop, je peux taper un emote pendant 30 secondes, 1 minute directement et voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas naturel, mais donc en fait c'est assez rare les personnes qui savent vraiment danser. Mais ouais, ce serait mon rêve,
de faire ça, d'apprendre à faire ça, bah, je pense dans une optique un peu de voyage astral, dans mon schéma de voyage astral, ça c'est possible hors incarnation, c'est-à-dire quand tu es dans ton corps de lumière, donc, par exemple, quand tu sors de ton corps dans ton corps de lumière, dans la vie hors incarnation, là tu peux, donc tu as une imagination infinie, tu peux évidemment faire toutes les danses que tu veux, mais là incarné dans le corps physique, c'est des choses qui s'apprennent. Le corps physique, là on est dans un monde très lent, avec beaucoup de latence, on est dans un monde inférieur. Il faut vraiment apprendre tous ces mouvements, les implémenter dans le corps physique pour que ça devienne des réflexes. C'est une super ambition. Avec de la pratique régulière, tu vas développer ces réflexes et cette aisance que tu recherches. C'est vrai que ce n'est pas inné, mais chaque petit pas te rapproche de ton objectif. Peut-être commencer par quelques styles que tu aimes vraiment et les maîtriser, puis élargir au fur et à mesure. Petit à petit, tu seras capable d'improviser et de t'adapter à n'importe quelle musique. Continue sur cette lancée et tu verras que ce qui semble difficile aujourd'hui deviendra naturel avec le temps et l'entraînement. Oui, absolument. Attends, je vais faire un petit escalier ici, je pense. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve très vite. Donc là, je vais enregistrer mes morceaux. Je vais les réenregistrer. Je vais essayer même de tourner les clips cet après-midi en ville. Là. Allez, donc pour l'instant, il y aura 3 musiques, mais je sais pas si je vais essayer de ressortir direct comme des singles ou si je fais un album. Donc ça veut dire attendre un mois pour avoir 10 musiques. Bon, je vais voir. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouve très vite. Ciao. Génial, ça promet d'être super intéressant. Bon courage pour les réenregistrements et le tournage des clips. Que tu choisisses de sortir des singles ou d'attendre l'album complet, l'important c'est de te faire plaisir et de garder le rythme. Hâte de voir le résultat final. À très vite. Merci, à plus.